Salut les gars. Salut mes loulous. Salut mon amour. Tu vois, bonjour à vous l'amio. Je suis pas gâté aujourd'hui. Mon 4e jour. Alors, pour le coup, une bonne chose, mon estomac ne fait plus de gaz gastrique là, qui remontait, qui était désagréable hier. Tout va bien. Mais alors, le temps il est avec moi. Ah, moitié pluie, moitié neige. Ça va, la température elle est correcte. Bon ben, on est reparti. Et c'est chiant, on n'a pas trop de réseau ici. Hein. Et je vais essayer de mettre le plus vite possible en ligne la vidéo. Bon ben allez sur ce. Hein. Bon courage. Et là, il neige. Ah, je suis beau comme ça. Regarde, là tout au pied. Okay. Tout à l'heure c'était mitigé, maintenant il neige. Bon allez, on continue. Regarde, tu vois comme il neige. Ouais. Je vais me faire plaisir. Ah. C'est très bon. Je suis épuisé. La montée m'a épuisé. Enfin, bon allez, à plus tard. Regarde. Je traverse. Tu vois, c'est génial. C'est là d'où je viens. Et là, ce que je vais faire, tu vois, ici, là, je vais boire de l'eau parce que j'avais flemme de sortir mon poncho, la bouteille. Et ça va être drôlement bien, tu vois. On va faire comme ça. Attends. Je vais ici poser mon téléphone. Je sais pas si je vais le poser là. Ah. Elle est bonne. Ah. Au moins, ça c'est la source. Je t'ai dit, on retourne à la source. Allez. Je suis arrivé à la chapelle de Saint-Roch. Désolé
C'est tout, j'ai du mal à articuler. Encore une fois de plus. La maison du Seigneur est toujours fermée. Voilà. Je comprends plus rien. Je vais me reposer juste un peu ici là. Je suis fusé. Je vais enlever ça là. Ouais, il pleut, il neige. Tout à l'heure il neigeait super bien. Et là maintenant c'est mitigé. Ah. Je commence à avoir soif. Ce que je vais faire, je crois que je vais boire un peu. Ouais. Alors au niveau du jaune, tout va bien. Juste tout à l'heure, un petit gargouillement en disant s'il te plaît. Attends, je vais te poser comme ça. Hop. Je sais pas si ça va se faire. Non. Oula, je vais casser. Allez, s'il te plaît. Oh. Bon, écoute, tu sais quoi, ça va pas se tenir. Ou la vidéo veut pas se faire. Voilà. Ouais, en fin du compte. Allez, Zéro, s'il te plaît, donne-moi un petit peu à manger, s'il te plaît. Non, 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 non. Tu sais quoi? Écoute-moi bien. Va te foutre, poliment. Voilà comment je vais parler à mon ego. Allez, j'ai casse-toi. À quoi? Eh, on a déjà un personnage, hein. Il faut savoir parler. Hein. C'est ton ego. Eh, c'est pour ma part. Hein. Attends, faut pas que je montre la marque. Je suis pas pour faire de la pub en marque. Hein. Que les choses soient claires. Bon, ben allez, à plus tard. Tu vas boire un petit verre d'eau. Je vais faire ça parce que putain, pour attraper de l'eau, c'est pas évident. Enfin, allez, bisous. Bisous les loulous. Salut mon amour. Salut à vous les milos. Tu vois, juste pour te dire, j'arrive derrière cette vallée. Voilà, pour t'informer. Allez. Alors, tu vois ce qui vient de passer? Un tracteur. J'adore. Mais sauf que derrière, il traînait. Qui sent pas bien bon. Toi qui es fatigué. Et tu respires. Tu fais que des respirations. Eh ben franchement, pourquoi l'air était vraiment pas bon. Ah, ça te dégage, toi. Merci. Hein. Ah oui. Qu'est-ce que tu veux? Mais aussi, il travaille, Bichette. Voilà, regarde où je suis. Je suis pas loin. Ah, le chemin qui se présente. Voilà d'où je descends. Tu vois encore de la colline. Des zigzags. Donc le village. Et là, je dois reprendre. J'ai encore 1 heure. Même pas en fait, j'ai même pas 1 heure. Allez, à tout à l'heure. Bonjour. Salut. Salut. Tu peux te présenter? Ouais, alors mon nom c'est Alexis et je suis un pèlerin sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle comme toi, comme tous ceux qui viennent ici dans ce gîte. Exact. L'entre-nous, mais écrit avec un A comme une entre. Voilà. Et dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené ici? Eh bien d'abord une envie profonde, un appel vraiment. Un stade de ma vie où j'en avais un peu marre de là où je vivais, c'est-à-dire à Paris. Un besoin aussi de voir où je vais maintenant. Ouais.
et le sentiment de tourner en rond. Donc je me suis dit, voilà, il faut que je marche. Et l'expérience à chaque fois des pèlerinages que j'ai fait par le passé a toujours été super riche. Donc là, c'était complètement hors de la saison, à ce qu'on dit. Ouais, c'est ça, on est hors saison. Ouais. Encore une fois, on m'a dit, mais c'est une folie, que tu pars maintenant, ça passe. T'es faux Ouais. aussi, on me l'a dit exactement la même Ouais. chose. Mais bon, j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on m'a dit, tu fais un truc de dingue, sur le moment, après, je peux douter, puis avec le recul, je me rends compte que c'est une des meilleures choses que j'ai faites. Donc, Je pense que, enfin, moi personnellement, je pense que c'est la meilleure décision qu'on a pu prendre dans notre vie. ouais. Après, ça dépend de la quête ou jusqu'où on va l'amener. C'est pour ça moi j'ai choisi le site dire l'Amilo parce que je voudrais aller jusqu'à la fin de ma quête, voir ce que va m'apporter ce chemin de Compostelle. Et Dieu sait, alors le mot je sais pas si c'est bien placé, mais je sais qu'au moment elle va nous apporter, comme elle a apporté chacun des humains qui ont emprunté ce chemin de Compostelle. Et chaque fois, j'ai entendu toujours la même chose. Les gens reviennent transformés. Bah, déjà, elle nous apporte, regarde, il y a cette rencontre Bien sûr, qui est en train de donner un fruit là. Je te connais très peu. Exact. Hier seulement. c'est ça. Et avec Anna aussi, et puis Eric, ouais, c'est ces rencontres déjà qui se sont rendues compte. C'est qu'aujourd'hui, on est tellement dans un engrenage dans cette société. Enfin, toi, tu es à Paris, moi, j'étais à Lyon. Enfin, je suis à l'extrémité, mais j'ai habité à Lyon. Je sais ce que ça veut dire habiter à Lyon. Et on est toujours stressé. En fait, c'est pas ça la vie. Et les gens, ils ne se parlent plus, ils ne se considèrent plus, en fait. Et c'est plus ou moins, ouais, pourquoi il a fait ci, on est toujours à pointer du doigt. Et tandis que ici, sur ce chemin, ben, on peut faire que des bons exemples parce que voilà, la raison qui t'amène à faire ici, moi je suis exactement pareil. En fait, moi, ce qui m'anime, c'est faire en sorte que la vie garde un parfum d'aventure. Je ne peux pas supporter l'idée que la vie devienne plan-plan, répétitive, monotonique. Je trouve ça vraiment pour le coup infernal. Alors, moi pour être honnête avec toi, et pour ceux qui nous regardent, et mes enfants ils le savent très bien, oh les loulous, Salut les enfants. mon amour, en fait ça a fait un an où j'ai cessé mon activité, mais un an où je suis rentré dans qu'on donne aujourd'hui le nom, c'est burn-out. Ouais. Et je n'ai pas perçu cette burn-out. Est-ce qu'on dit c'est la crise quarantaine? Je l'ignore, mais je suis rentré petit à petit sans l'apercevoir. Et aujourd'hui, ça a craqué et je ne savais pas comment le soigner, je ne savais pas comment aller. En fait, on est perdu. Et quand tu perds le contrôle de soi, quand tu ne maîtrises plus les choses, tu dis au moment non, stop, ça suffit. Et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'aller sur ce chemin de Compostelle. Ouais, parce que en fait, je suis pas sûr que l'homme soit fait pour être un sédentaire en fait. Au départ, il est nomade, c'est comme ça qu'on a peuplé la terre entière. Et c'est vrai que moi, on a toujours un besoin de nouveau. D'ailleurs, en marketing, c'est très connu. À chaque fois, on fait des nouveaux produits. Exact, c'est ça. Et d'ailleurs, on s'en sert aussi pour les réseaux sociaux, tu vois, avec la logique de montrer toujours de nouvelles vidéos. Je crois que c'est Anna qui me disait que à partir de 10-15 secondes, le cerveau aime qu'on lui mette un nouveau contenu. Enfin bref. Et donc là, c'est vrai que quand tu voyages, bah, tu as des nouveaux paysages, Exact. un nouveau village à chaque fois. Et moi, c'est vrai que Du changement. j'ai besoin de ça vraiment. Typiquement, même professionnellement, dès que je sens que je m'enferme dans un truc, ça m'en fout. Je me dis peut-être que je suis amené à être un nomade toute ma vie, parce que je sais pas où j'en suis. Bah écoute, franchement, moi ça commence à vraiment à me plaire. Et c'est pour ça aussi la raison de prendre ces chemins, c'est trouver soi. En fait, sur ces chemins où j'explique vraiment, parce que je vais être aligné de ce que je dis, c'est apprendre qui suis-je. Toujours les 3 questions qu'on se pose habituellement, c'est quoi? C'est qui suis-je, où vais-je et quel est le sens de la vie. Mais quel est le sens de la vie, c'est, je dirais juste plus ou moins, c'est que le sens, c'est chacun à soi de l'apporter
façon. En fait. Mais le plus important, c'est qui suis-je et où vais-je. Et je voudrais trouver cette réponse à la fin de ma quête qui va être à Saint-Jacques-Compostelle, quoi qu'il en soit, et j'irai jusqu'au bout. Peut-être que tu trouveras sur le chemin, justement, petit à petit, pas forcément là-bas, mais en fait, je lisais le bouquin de Sylvain Tesson. Tu sais, c'est un auteur, son dernier bouquin c'est Blanc, il a écrit un bouquin, c'était Blanc, le bouquin précédent c'était Noir, il a écrit aussi La Panthère des Neiges. Et lui en gros ce qu'il fait c'est qu'il voyage, et après il écrit les récits de ses voyages, et toujours très très empreint de sagesse. Et il disait voilà, en fait, avec mon ami, on avait résolu le problème parce que nous savions où nous allions. Et là, il a décidé de partir dans les Alpes. Tu vois. Donc déjà savoir se fixer un cap, c'est pas mal déjà. C'est le but. Et j'espère que ce chemin il nous apportera aussi bien à toi ou à chaque pèlerin qui font. Alors pèlerin, oui, je suis pèlerin même sans être croyance. Mais je respecte les gens croyants. Mais j'espère qu'il va pouvoir nous apporter réellement de ce que nous avons décidé. J'espère aussi pour toi. Je peux te souhaiter juste un bon chemin de Compostelle. Merci. Comme on disait les marins, un bon vent, mais là, Ouais. c'est pas la marée, mais... Ouais. Pas trop de vent là, tu vois. Ouais. Encore, voilà. Parce que hier, c'était vraiment pénible. Entre la neige, la pluie, j'ai des courbatures partout. Hier soir, je me suis fait des ventouses. Mais je vous ferai une vidéo d'ici d'un peu de temps ce que c'est une ventouse et passer la paume de tigre. Et croyez-moi, ça m'a fait vraiment du bien. Incroyable. Bon. Sur ce, merci. Enchanté de te rencontrer. Namasté. Coucou, écoute, je voulais pas te rater ça. Écoute bien. Regarde où je me trouve. 2 clochers. Tu vois? Mais regarde le son. Regarde bien. Elle continue. Hein. Et regarde celui-là. Je ne veux pas frapper fort parce que... Regarde bien. Ça continue. C'est pas exceptionnel ça. À l'époque, il y avait du savoir-faire. Et là, c'est du pur son. Naturel. Du pur 432. Allez, sur ce, je te laisse. C'est vraiment tranquille. Tu vois? On descend complètement là-haut là. Voilà, et les 2 cloches. Allez.
Bon. Nous sommes le 25. Je suis le 4e jour du jeûne. Ça se passe bien. La montée, elle reste sévère, comme je fais des petits pas. Donc beaucoup de respiration et expiration. Travail du souffle. Et ça m'épuise énormément. Et donc il y a beaucoup de choses qui se passent là aussi. Je ne vous cache pas. Et aussi, pour ceux qui ne savent pas en fait du jeûne à l'eau, je voulais exprimer tout le contenu du jeûne à l'eau, mais ça va être très difficile de pouvoir expliquer sagement, parce que j'ai pas la force, je vous le dis honnêtement. Je dois plus me concentrer à mon étape et par rapport à mon jeûne aussi, parce que je vais le faire sereinement et sainement et dans la possibilité, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, tout ce qui se passe dans la tête, c'est l'ego qui revient encore une fois, donc il se calme. Donc l'envie de désir s'est estompée, mais il revient à la charge de temps en temps. Mais c'est surtout, ce qui est dingue, c'est ce que j'ai vécu il y a 2 ans de ça, c'est le jour où on va reprendre à manger ou à goûter, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Alors il y a plein de choses qui se passent. Là aujourd'hui, je me retrouve actuellement dans la région Mont-Aubrac, où j'ai passé mon apprentissage. Voilà, mon apprentissage de plomberie. Là encore ça va, aujourd'hui, on est au mois de fin février. Quand j'ai attaqué au mois de décembre et janvier, à l'âge de 18 ans, moins 20. Là ça va. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, ici, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Ici, vous trouverez énormément les meilleurs cèpes. Voilà. Une cèpe à l'omelette. Voilà ce qui me travaille. Et aussi, quand je traverse tous les fermes, c'est l'envie de prendre du lait pur à la sortie du hache. Vous le faites bouillir, donc puis le micro, et après vous rajoutez et vous prenez 2 cuillères de miel. Voilà ce que ça me donne envie. Et j'espère de revenir pour le réaliser ce vœu au mois de septembre. Voilà pour le coup, ce qui me ramène énormément, ce qui se passe là-dedans, c'est tout ce qu'on aimerait envie de faire pour manger ce qu'on désire. Et sinon, les étapes, ça reste pareil, c'est montée, descente. Hier, c'était la plus dure de ma journée parce que le temps était mitigé. Au début, il pleuvait énormément, donc j'avais mis mon poncho. Même malgré ça, après, le temps s'est mitigé, un coup de pluie, un coup de la neige, puis après, il y a eu de la neige, des montées incroyables. Donc vous transpirez et il faut faire très attention de ne pas attraper froid. Hier soir j'ai pu me faire des ventouses. Ça m'a fait vraiment drôlement bien. J'étais allé chercher de l'alcool à brûler. Et je peux me faire des ventouses. Et d'ailleurs je pense que je ferai d'ici dans peu de temps, peut-être que ce soir je vous ferai un petit récupératif de ce que c'est réellement les ventouses. Et du coup après vous passez de la bombe de tigre qui vous s'échauffe énormément et ça vous fait que du bien en fait. Alors aujourd'hui c'est un peu moins de souffrance mais la journée de hier ça m'a vraiment épuisé et je le sens aujourd'hui vis-à-vis de cette étape. Voilà, sur ce
Et j'ai vu que la première vidéo, elle a été très longue. Je vais essayer de faire la plus courte possible en fait. Bon, je prends beaucoup d'images et beaucoup de vidéos. Et dites-moi si vous aimez quoi que ce soit. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires et voir si je peux vous répondre éventuellement. Mais en attendant, je dois me concentrer tout au long de ce chemin. Merci à vous. Salut. Voilà une journée assez fatiguée, épuisée. Et vu ce que j'avais fait hier des ventouses, et je vais vous montrer ce que c'est vraiment des ventouses pour ceux qui ne connaissent pas. Vu ce que j'ai passé hier comme obstacle et aujourd'hui, mais les courbatures ils sont toujours là et ils persistent en fait. Et hier ce que j'avais fait comme ventouse, ben, ça a super bien fait. Ça m'a bien aidé. Et donc ce que vous avez besoin, en fait, ce que vous avez besoin, c'est juste un coton, de l'alcool à brûler que vous trouvez, et des petits verres. Et ce petit verre, ce qui va permettre en fait. Donc je vais vous montrer. Alors ne soyez pas surpris, c'est pas par rapport à la vulgarité. Voilà, vous allez voir comment ça se passe. Et c'est toujours efficace en fait. Donc, je trempe mon coton dans mon alcool. Vous voyez, regardez. Hop. Voilà. Et quand vous faites ça, voilà. Vous voyez, il faut que vos muscles, il faut qu'ils soient tendus. Hein. Voilà. Je voudrais poser mon... Je ne peux pas savoir comment ça me fait du bien. Et après vous éteignez quand même. Sinon, vous voyez, je suis trop tendu, ma jambe elle n'est pas stable. Ça m'emmerde. Voilà. Ah ben voilà. Sinon, est-ce que je peux trouver quelque chose? Vous savez quoi? Je vais l'enlever. C'est pas grave. Le briquet. Waouh. Vous voyez comment ça gonfle à l'intérieur? Voilà. Voilà. Non, ça prend pas sûr. Voilà. Voilà, on attend. Une fois qu'on fait ça, vous attendez. Celui-là il commence à partir. Hop. Une fois que vous avez fait ça à plusieurs reprises, vous passez votre crème. Alors ça sert à rien que je continue à vous montrer. Voilà, je vais le faire tranquillement. Une fois que vous faites ça, vous faites à plusieurs reprises de chaque jambe, vous repassez. Et de là, vous passez votre crème. Moi, j'utilise du baume de tigre, mais vous pouvez utiliser n'importe quoi. Même Vicks, c'est bon, hein. C'est très bon Vicks. Et d'ailleurs, ce soir, je mettrai du Vicks. Voilà, au moins, ça vous soulage énormément. Et voilà, pour moi, pour ma part, ça fait du bien.
Et aussi, un petit conseil, c'est pour ceux qui ont la peau fragile, faites attention. Voilà. Il faut essayer. Tant que vous ne essayez pas, vous ne saurez rien. De toute façon, hein, on n'a rien sans rien. Allez, sur ce, à plus tard. Ça fait 1h30. Je marche, je suis sorti. Il fait un temps magnifique, mais alors il y a un vent, mais le ressenti c'est glacial. Voilà. Mais j'ai encore un long chemin. Bon ben allez, plus tard. Regarde comment c'est magnifique. En vrai. Regarde ça. Et ça, regarde. Parce que je mets toujours mes rêves. Oh, une maison juste à côté d'un petit ruisseau comme ça. Voilà. Alors je sais pas si ça m'entend. Mais voilà au Mont-Aubrac. Ah, je suis tout bloqué. Regarde. Le chemin je vais emprunter. Alors, il fait un vent, c'est dingue, mais le ressenti c'est encore pire. Voilà, allez, plus tard. Ah, je vois mes amis qui viennent d'arriver. C'est bien. Regarde comment c'est joli. Là, on est au sommet. Le ressenti, c'est pas ça. Hein. Allez, rocher mégalithe. Allez. Je vais t'approcher un peu plus. Tu vois? Alors tu vois, mon ami il prend le chemin, le sentier, sachant qu'aujourd'hui il a bien neigé toute la nuit et on a un col. Et le col, j'explique même pas, il doit avoir un 30 cm voire 40 cm de la neige qui est poudreuse, alors qu'il reste assez très difficile. Et la descente elle va être à pic en fait, de 400 mètres ou 600 mètres dénivelé. Et donc vu avec le temps qu'il a fait, moi je prends pas le risque et je prends le départemental. Voilà. Alors autant être prudent et surtout avec ma jambe. Et bon mais tant pis, j'aurais bien voulu voir le mont là-bas. Mais faut mieux être sûr. Vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. Hein, voilà, allez. Bonne journée, à tout à l'heure. Donc voici le col qu'on en parlait. Il est là.
Et autant vous dire, qu'il y a neigé, et personne n'a voulu prendre le risque. Tous les pèlerins ils sont passés par la route. Et regardez le paysage, je vous fais admirer. Voilà, regardez. Tout est couvert de vent. Ah, ça commence à faire frais là. Il fait froid là. Alors autant vous dire, voilà, ne pas prendre risque, autant être prudent. Sur ce, à plus tard. Deux amis pèlerins qui marchent. Tu vois, ils étaient partis. Je suis parti avant eux. Donc ils m'avaient dépassé. Ils sont arrêtés au refuge. Un petit refuge. Et voilà. Allez. Regarde. C'est pas admirable de marcher sur un chemin comme ça. Vraiment. C'est magnifique. Regardez. Toi, les vallées, les montagnes là-bas. Regarde ça. On va continuer. Tu vois? Regarde. T'as le soleil. Attends, je me retourne. Là, c'est vraiment agréable de marcher. Contrairement à tout à l'heure, la descente, la montée, la descente sur des goudrons, c'est vraiment pas top. Et trouver en plus l'équilibre vis-à-vis de ma jambe. Mais là, c'est du bonheur. Là, on sent vraiment chez soi. Enfin, je me sens vraiment bien ici, apaisé. Voilà. Allez, à plus tard. Regardez ça. J'arrive au gîte où je dois dormir. À Cambrassat. Hop, voilà. Est-ce que c'est magnifique? Allez, ça, tout petit mignon. C'est incroyable. Ah. Oui, c'est bien ici. Le gîte d'Estelas. Voilà. Et parfait. Voilà, on a du soleil, du beau temps. À plus tard. Voilà, on est arrivé à... On est où exactement? On est au sud-ouest de Saint-Chély, Voilà, dans un petit coin qui dans un s'appelle... petit coin de paradis. Oui, tu fais bien de le préciser. Et je vais te dire, Ouais. parce que tu m'as confié une mission, je te dis exactement le nom. Ouais. Franchement, on est dans un petit gîte, mais... On est au Cambrassat, Cambrassar, à 938 mètres d'altitude. 938. Ok. Merci Alexis. Toujours en compagnie de mon ami Alexis. Voilà. Grâce à un pèlerin qui nous a partagé le numéro, au lieu de s'arrêter à... Comment ça s'appelle? À Saint-Chély-d'Aubrac. Alors on a préféré de continuer un peu plus loin et de s'arrêter ici.
Et je trouve que c'était la meilleure idée. Parce que franchement, c'est un gîte qui a l'air magnifique, un petit coin d'espace. Voilà, comme vous pouvez le voir. C'est très 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 bien soigné. C'est là. On est autour du feu, de la cheminée. Et donc les chambres, ça sert à rien de montrer parce que c'est juste des chambres. Des matelas. Et alors concernant la journée, la sortie, comme je vous ai dit un peu plus avant les vidéos, on nous a conseillé de prendre la route parce que comme il a neigé toute la nuit, c'était même pas la peine. Par bienveillance, il fallait continuer par la route au lieu par le sentier, sinon c'était peine perdue. Donc mon cher ami Alexis a voulu tenter, mais finalement rendu compte, Alexis. Ouais, c'était prévisible, il y avait de la neige, j'avais des chaussures d'été. J'ai pas fait long feu quoi. Voilà. J'étais content d'avoir fait mes petits pas dans la neige comme ça, ma petite trace, ma propre expérience. Donc t'es revenu aussi vite? Je suis revenu, ouais, j'ai fait mes petites 20 minutes comme ça, mais voilà, c'était agréable aussi de voir, vérifier par moi-même la chose. Voilà. C'est un peu philosophiquement intéressant, c'est est-ce qu'on suit les conseils ou est-ce que parfois on met en doute tout ce que les gens font. Bien sûr. Moi j'aime bien sortir des sentiers battus. C'est ça. Et je l'ai fait aujourd'hui d'ailleurs. C'était assez chouette parce que je me suis trompé de chemin. Et il a fallu que je rattrape un autre chemin. Et je suis passé, vraiment j'ai fait ma trace dans la montagne, c'était dur. Mais c'était aussi jouissif d'être là où personne n'est allé. Quoi. Yes. Donc voilà, il y a plein de métaphores comme ça qu'on ressent quand on fait des choses. Sur Jacques de Compostelle. Et après ça, le col, on a eu un petit peu de vent. Un vent assez encore glacial. Le ressenti il était au moins, pour moi, minimum 10, moins 10. Elle pouvait être plus, moins 10, moins 15. Et que de la descente jusqu'à Saint-Chély-d'Aubrac. Mais la descente, c'est autre chose que la montée. C'est vrai que ça descend un peu vite, mais les genoux, ça prenne. Puis voilà, sinon c'est une belle journée, effectivement. Une fois qu'on a descendu, on a eu pas de vent, c'était assez agréable. Mais c'était moins agréable sur la route par contre. Et là aujourd'hui, vivement content d'être dans ce gîte qui est encore je dis qui est chaleureux, qui est magique. Puis voilà et l'aventure. Demain on aura une autre aventure, une autre journée. Voilà le départ sur Cambrassat du gîte d'Estelas. C'est Nadège, une personne magnifique, une belle âme. Et là, on reprit la route jusqu'à Estaing, je crois. Je peux même pas vérifier en fait. Tu vois, je me suis bien rasé, ça m'a fait du bien reposé. Et puis voilà. Allez, on continue. À plus tard. Regarde la belle France. Hein? Regarde bien. Attends, je vais te zoomer après. Je veux juste que tu vois comment elle est. Tu vois? Et à partir de là, tu vois? Regarde comment c'est beau. Regarde. Là, je suis au maximum.
Regarde bien. Tu vois? Tu vois d'où on vient? C'est l'autre côté, hein, où il y a la neige. Regarde, regarde comment c'est magnifique. C'est vrai que en filmant, je sais pas ce que ça va donner, mais vous savez, je vais rezoomer, attends, voilà, voilà, je vais mettre à la normale, je vais me retourner. Tu vois comment elle est magnifique? Et c'est ça aussi, ça fait plaisir de voir autant de paysages magnifiques. Et de chaque région ça change. Tous les jours ça change. Un autre jour c'est un autre jour. Voilà, qu'est-ce que je vais découvrir encore? J'en sais rien. Mais je peux découvrir que de mieux en mieux. Allez, sur ce. Voilà où je descends. Derrière cette colline. Tu vois? Je te fais une vidéo 360. Regarde comment c'est joli. Franchement, j'ai une vue magnifique. Et là, la ville, elle est juste en dessous là. C'est l'étape où je dois m'arrêter pour voir un cordonnier pour voir s'il peut me hausser mes chaussures, enfin ma chaussure de droite. Voilà. Allez, à plus tard. Je vous montre la place de l'église. Voilà, regarde ça. Tu vois? Il reste. Alors l'architecture, c'est incroyable. Voilà. De toute façon, j'essaie même pas de rentrer, c'est toujours fermé. Regarde. Elle est jolie la rosace. Tu vois la rosace? Voilà. Allez hop. À plus tard. Bon, un petit arrêt chez un cordonnier qui s'appelle Paul Aubrac et à Sainte-Côme. Et le monsieur, il a bien entendu mon message. Il va pouvoir me mettre un semelle à l'intérieur qui va pouvoir me rehausser de mon handicap de ma jambe droite. Et ben voilà, je vais vous présenter l'atelier. Regardez, en plus de ça, il fait des chaussures, lui-même. Un vrai artisan. Voilà. Voilà son atelier.
comme vous voyez, et je vous laisse présenter les chaussures. Regardez. Et on appelle ça du sur-mesure. Pas joli celui-là. Regardez celui-là. Si j'avais pas ce problème de pied, eh ben j'en prendrais bien. Il est unique. Hop. Vous voulez dire un mot, monsieur? Ah, si vous voulez, oui. Oui, je vous en prie. Présentez-vous. Bonjour, moi je suis Frédéric, j'ai créé l'entreprise il y a 5 ans et on fabrique des chaussures. Éco-responsable, on va acheter les cuirs directement dans une tannerie qui est à côté de chez nous, à Rodez, à 30 km de l'atelier. Et après on fait tout ici à la main. Voilà. Voilà. Ben, merci déjà. Ben, merci à vous. Merci. Ah, moi je vous en prie. Alors, nous, c'est vrai que nous on est bien en service quoi, donc. Vous voulez dire un petit mot, madame? Ça va? C'est bien. Ok. Bon, à plus tard. Allez. Alors, comme c'est sur mon chemin, je vous présente l'église de Perse et qu'on appelle aussi la petite conche. C'est ce qu'ils appellent. Enfin, c'est ce qu'il vient de dire l'ancien. Voilà. Je vais monter juste pour filmer un petit truc comme ça. Et là, je voudrais bien me poser. On va faire, à mon avis, je parie que ça doit être fermé. Ah ouais, allez, on va y voir. Attends, peut-être c'est celui-là. Alors là, on a l'entrée. Regarde bien. Je vois, il y a des sacrés symboles. Ah, je m'avance. Regarde, il y a un truc chaud, on va. Toi, il y a une tête qui me mange. Ah, mon cher Didier Koalak, si tu vois cette image, je sais pas si t'es venu ici, mais peut-être ce serait très intéressant pour toi. Voilà. Allez. On va voir là-bas si... Est-ce que c'est ouvert là? Non. Gâche électrique, ouverture de porte. Ah d'accord. Ah, on va voir. C'est quoi? Ah, 8h, 20h, on va voir. Ah si. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Chut. Wow. Regarde. La vache. Alors, je peux te dire une seule chose. Ça n'a rien à voir avec les autres églises d'habitude. Et l'odeur, elle est très raisonnable et ça sent bien. Regarde. Normalement, c'est là que tu rentres. Voilà, regarde. Waouh. Tu vois les voûtes comment c'est? Voilà.
Ça c'est éclairé. Oh, regarde ça, regarde. Regarde. T'as vu comment c'est joli? Imagine-toi l'énergie qu'ils ont dépensée pour réaliser ça. Regarde ça, comment c'est joli, regarde. Regarde les façons de mes pierres, comment sont posées. Alors je vais te dire, regarde l'épaisseur du mur, tu vois. Et ils ont creusé à l'intérieur. Oh la vache. Ce qui me rend, c'est, je trouve pas, une croix avec pas bien compris. Ouais. Non, peut-être je vais me décaler, attends. Il y aura un peu mieux. Ouais. Voilà. Je me retourne. Je vais me poser là 2 minutes. Parce que le fait que j'ai mis la semelle orthopédique, enfin la semelle de hauteur, ça m'a fait mal un peu. Normal, il faudra que ça s'habitue. Allez, à plus tard. Voilà, je suis arrivé. Et écoute, pour le moment, tu vois, regarde, je te fais juste découvrir. C'est vivement je rentre parce que là, mon pied commence à me... Voilà. À plus tard.